Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on clôt l'arc de Infinite Forbidden en faisant la tier list. Donc je vous invite à, si ça vous intéresse, un archétype en particulier, il y a déjà des vidéos qui ont été faites pour la plupart où c'est vraiment bien détaillé. Dans cette vidéo là on va seulement les classer au niveau de la méta et de voir un petit peu qu'est-ce qui va être vraiment bon et qu'est-ce qui va être un petit peu moins, vraiment compétitivement parlant. On est parti pour la tier list avec les nouveaux decks qui ont changé post Infinite Forbidden et les decks aussi qui ont un impact sur la méta. On commence directement la tier list avec celui qui fait bien parler de lui en ce moment, bon on le connaît maintenant, hein, c'est Snake Eyes. Donc en plus de Snake Eyes, on a Fiend Smith qui s'est rajouté, donc Snake Eyes était déjà en rang S avant que Fiend Smith sorte. Si pour le coup le deck n'avait pas eu le support de Fiend Smith, peut-être que ça aurait baissé au niveau des tiers. Actuellement c'est vraiment pour moi le deck, enfin c'est réellement au niveau des résultats, même c'est objectif, c'est que c'est vraiment S, même S+, parce que c'est quasiment lui qui gagne tout. Au top, on a vraiment beaucoup de Snake Eyes Fiend Smith, donc ça va être compliqué si on n'a pas de banlist pour ça, déjà qu'avant c'était vraiment vénère. En plus ils ont du support qui donne du punch, qui donne absolument tout ce qu'il faut au deck, donc clairement le deck à abattre c'est pour le moment Snake Eyes plus Fiend Smith. Au niveau maintenant de Centurion, donc au niveau de l'extension qu'on a eu, il y a seulement eu une carte qui est sortie, qui est actuellement celle que vous voyez, qui permet tout simplement, donc elle est synthoniseur niveau 4, donc elle va faciliter les invocations synchro, etc. Donc pour cette extension, ça n'a pas un gros impact sur le deck, c'est intéressant, on la joue x1. Dans certains combos c'est beaucoup plus simple, mais clairement c'est la prochaine extension, donc Rage of the Abyss, qui va un petit peu augmenter le level de notre deck Centurion. Donc pour le moment ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le placer en, je dirais au début du C, parce qu'en B il y a quand même des trucs assez vénères, et en A aussi. Je le passerai au début du C, et puis on va voir un petit peu au fur et à mesure, mais je pense que prochaine extension, il retournera en B, c'est juste qu'actuellement j'en vois vraiment pas beaucoup qui font des choses. Au niveau de Gimmick Puppet, qui est vraiment pas mal de support dans l'extension, ce qu'il y a eu de nouveau, c'est surtout le terrain que je trouve assez incroyable. Donc le terrain fait qu'on est inaffecté par les effets activés de l'adversaire, donc ça fait qu'on peut faire nos combos très tranquilles, donc ça c'est très pratique. En plus de ça, il y a un FTK, le deck coûte vraiment quasiment rien, donc pour le coup ça je vais le caser en B. Pour le moment on verra par rapport aux autres decks comment on va le faire, mais clairement c'est un excellent deck, budget, et qui fait des FTK, qui fait des boards, et qui en plus est protégé de quasiment tout, un peu à la manière de Tenpai. Donc franchement c'est un très bon deck. Le deck Flunderies, du coup, qui n'a pas eu forcément de changement, je vais le caser en C, avant il était en B. Je trouve que c'est de plus en plus compliqué de jouer avec ça, parce qu'en fait, tous les decks qui sont vraiment top méta ont vraiment beaucoup trop de ressources. Donc des anti-méta, oui, donc Flunder est pas forcément le meilleur, je trouve que clairement un Runic Stun va beaucoup plus faire le taf. Donc c'est pour ça que je le mets en C actuellement, je trouve ça vraiment moins utile de jouer ça que d'autres choses, donc je trouve ça pas très intéressant. Au niveau du deck Shining Sarcophagus, on a juste eu le monstre Magicien Sombre qui est arrivé, donc qui se spé facilement dans l'archétype quand il y a la magie sur le terrain, et qui va donner aussi un accès à la nouvelle piège ou à potentiellement d'autres pièges ou magies Dark Magician, qui va aussi donner accès à Dragoon, ce qui nous intéresse plutôt pas mal. Donc c'est un bon petit boost pour le deck, mais qui va pas changer grand chose. Pour moi ça reste un D, parce qu'on peut pas potentiellement se prendre des end-traps, et parce que notre mécanique n'est pas forcément la plus stable dans ces decks là, donc je la mets en D. Au niveau de Branded, c'est clairement un deck qui va encore une fois s'adapter. On a de nouvelles choses qui arrivent, voilà, c'est pas le deck qu'on entend le plus parler, mais il y a toujours quelques tops. Le deck est toujours très bon, on a toujours Branded Fusion à 3, donc franchement en B je trouve que ça se positionne bien. On arrive maintenant au survivant du Fiend Smith qui est Tenpai Dragon. Donc Tenpai dans cette extension, il a juste eu un nouveau dragon qui va faire qu'il se spé quand il est ajouté à la main sans le piocher, et il tuto, donc c'est plutôt des bonnes choses, c'est des ressources importantes dans le deck. Donc je vais le placer en A, c'est pour moi le seul deck actuel qui arrive à rivaliser avec un Snake Eye Fiend Smith ou Fiend Smith avec autre chose, étant donné qu'il y a énormément de ressources, des end-traps, un deck de base qui est déjà très bon. Pour moi c'est le seul qui arrive à vraiment faire quelque chose. On a encore des tops, donc clairement un excellent deck que je mettrai en A. On arrive maintenant à Labyrinthe, donc on n'en entend plus trop parler, malgré que ça reste quand même un bon deck. Je pense que je le mets quand même au fond du B, c'est pas forcément le deck qui va faire le plus de résultats, on est quand même obligé de défausser des cartes, on se prend une end-trap mal placée, c'est assez compliqué, mais ça reste quand même dans globalité un très bon deck qui était top méta, je vous rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, donc je vais laisser quand même en B. On arrive maintenant sur Horus, donc au niveau de Horus, je pense que je le case en C actuellement. C'est mon avis à moi, parce que je trouve que toutes les decklists et tous les tops qu'on voit de Horus, en fait ça reste vraiment des tops à chaque fois qui sont assez hasardeux, dans le sens où il y a quand même beaucoup de briques dans le deck, qu'il y en a un seul qui top. Donc pour moi c'est quand même basé vachement sur la chance, malgré qu'il y a des decklists qui sont bien faites, etc. Je dis pas le contraire, mais je trouve qu'on joue quand même du Light Swarm avec ceux-là qu'il faut avoir au cimetière, ceux-là qu'il faut pas toucher en main, etc. Donc je trouve que ça reste compliqué quand même, c'est pas quelque chose de très stable au niveau des tops, donc je vais le mettre tout simplement en C pour le moment. Au niveau du prochain, on est sur Chimera Fiend Smith, je pense que je le mets en A. Donc Chimera a eu clairement un
très bon boost avec Fiend Smith, tout simplement parce qu'il est niveau 6, qu'on a des monstres niveau 6 avec Apprentice, la monstre illusion, ça donne accès à des choses. Fiend Smith donne accès en plus à des monstres démons et les envoyer en cimetière. Ça va extrêmement bien avec Chimera, ça apporte beaucoup de ressources, beaucoup de possibilités en plus. Donc clairement un excellent deck. Au niveau de Fiend Smith, Yubel pour moi c'est un des decks top aussi, je le mets avant Chimera, clairement pareil, grosse alchimie avec le deck, avec l'aspect démon de Yubel. Franchement on fait des combos, ou alors de un archétype on arrive sur Fiend Smith, ou alors on commence par Fiend Smith, on finit par Yubel. Rien qu'en plus les deux nouvelles fusions qu'on a en TCG font aussi la différence, donc c'est un excellent deck, et franchement je trouve ça vraiment cool que des decks comme Yubel arrivent aussi haut en méta de nos jours dans Yu-Gi-Oh! Au niveau de Dritron, on a eu deux supports, on a eu du coup un monstre vraiment sympa dans le main deck qui va permettre de s'adapter un petit peu au deck et de faciliter les combos, et on a eu aussi le monstre Dritron qu'on a juste ici qui va permettre de faire des negates. Donc pour le coup Dritron c'est pas très populaire en ce moment, on n'est pas sur un deck qui est trop joué, donc je vais le mettre en C parce que ça reste un très bon deck, mais pour le coup c'est pas vraiment une méta où on le voit souvent ou alors qu'il soit vraiment mis en valeur. Au niveau de Salamangreat, je pense que je vais le mettre en bout de B, il arrive quand même à faire des tops, à faire des petits trucs quand même, dû sûrement à sa stabilité, au fait qu'on a un board qui est assez facile à faire, et clairement tout le monde ne se prépare pas contre un Salamangreat, pas de Nibiru, etc. Ça fait que le deck continue de pouvoir faire des choses. On va maintenant voir le deck Memento, donc Memento qui a eu du support avec une nouvelle fusion et avec le mouton qui permet de faire des fusions, donc ça donne accès à un combo un peu plus vénère que ce qu'on avait avant. Problème je trouve de ce deck là, ça reste la même chose, c'est qu'on fait un gros combo, on est sensible à beaucoup de choses, dont Nibiru, dont plein de trucs, et qu'on est basé que sur un seul gros combo. Donc clairement je vais le mettre en C, je pense que je vais le mettre fin de C. Au niveau du deck Ragnarika, on a eu aussi un support qui permet de se spé, et du coup de créer deux lignes de play dans l'archétype. Pareil, je trouve que c'est un peu dans le même mood de Memento, c'est qu'on fait des belles choses, mais qu'on est sensible à beaucoup de choses aussi, des N-Trap, Nibiru, donc en fait pour moi c'est un peu ça le problème de ces deux decks qui sont un peu dans le même mood. Je les trouve vraiment très bons, hein, mais vraiment très sensibles à beaucoup de choses, et on est obligé de faire une loupe qui dure vraiment pas mal de temps pour arriver à un résultat qui n'est pas forcément le meilleur, ou alors on peut faire des choses vraiment mieux avec d'autres decks. On arrive au deck Light and Darkness, donc basé sur ce nouveau monstre qui fait que quand il est sur le terrain, il va retirer de son attaque et annuler les effets, peu importe les vôtres ou ceux de l'adversaire, et derrière ça negate. Donc en gros ça vous donne 3 negates sur les effets de cartes de l'adversaire, donc c'est pas un mauvais deck, mais je trouve que pour le coup, c'est pas quelque chose qui va nous surprendre, rien qu'une droplet en fait ça passe le board, donc après il faut le mélanger avec d'autres choses, donc oui on peut mélanger avec pas mal de trucs. Je pense que je le mets quand même en fin de C parce que c'est quand même vraiment au-dessus de ça, mais par exemple un Memento ou un Ragnarika, il peut se prendre une trap, il peut quand même faire des choses je trouve, même là je pense que je ferai ça. Alors que je trouve que ce deck là, en fait il prend une imperm mal placée, ou alors sur notre draw on n'est pas incroyable, et on finit avec quasiment rien sur le terrain, donc c'est pour ça que j'aime un petit peu moins ce deck là au niveau de sa stabilité. On arrive maintenant à Mimighoul, le deck de TCG, je pense que je le mets quand même en D, on va pas se mentir. En fait au niveau de quand on fait l'analyse etc, il a quand même des choses à faire, voilà, avec son terrain il peut bloquer les invocations, on a la piège qui se paie etc, ça nous fait des ressources. En fait c'est pas mal, mais je trouve que c'est vraiment beaucoup de entre guillemets blabla pour arriver à un résultat qui est pas incroyable. Rien que cette loupe là, en fait, si vous parlez de zombie à l'époque, on fait zombie, Unizombie, en 2 cartes, on arrive bien sur Monde Zombie et on le bloque avec Rivalry, ce qui marche plutôt bien. Mais au final, le gars, il y a vraiment beaucoup d'out, et c'est un peu le même principe de Mimighoul, c'est qu'il se base vraiment sur une lock qui n'est pas non plus incroyable et qui a besoin de pas mal de choses pour se mettre en place. Donc pour moi, pour le moment, c'est en D. Après, pareil, ça peut monter, hein, on verra par rapport au support, et si on trouve d'autres choses tout simplement. Le deck Madolche qui a eu du coup une nouvelle Xyz et une nouvelle Link, donc qui vont extrêmement bien avec le deck, hein, franchement c'est vraiment pas mal, mais le problème c'est toujours le même, c'est qu'on est sensible à pas mal de choses. Le deck il n'est pas forcément au mieux de sa forme, en plus on doit faire beaucoup d'invocations pour atterrir sur des choses qui sont pas extraordinaires non plus, on n'est pas protégé, donc clairement je le mets en D, c'est juste que comparé à tous les archétypes au-dessus, je peux pas mettre un Centurion et un Madolche dans le même, clairement, mais sinon ça reste un bon deck, à voir après comment on le joue. Au niveau du deck Millennium, donc le nouveau Exodia, etc., le problème je trouve c'est sa stabilité. Après ce qu'il y a de cool c'est qu'on fait pas trop d'invocations, on prend pas Nib, on peut faire potentiellement des links, arriver sur des interrupts assez facilement, la piège arrive facilement sur le terrain, donc clairement je trouve ça pas trop dégueu, je pense que je le mets en C. J'ai juste réagencé mon C parce que pour le coup je trouve que c'est un petit peu déséquilibré, je pense qu'on est plus sur quelque chose comme ça, je pense que je mets 5-head même à la fin.
Derrière Ragnarika, je pense que Dritron, je le descends aussi. Ouais, et je pense qu'on part plus sur un truc comme ça me paraît déjà un peu plus logique. Ensuite, on arrive à Runic. Donc, quand je parle de Runic actuel, c'est Runic Stun. Donc, c'est vraiment l'anti-méta qui fonctionne actuellement. Je pense que je vais le mettre au début du B, tout simplement parce que bah, quand la méta, il n'y a que des spé, donc là, quand on a un Snake Eyes ou un Yubel sur qui on tombe, bah, en fait, si on a un bon deck anti-méta, on peut gagner tout simplement en l'empêchant de jouer. Donc, c'est pour ça que je le mets en B. Il y a aussi des tops, et ça arrive de plus en plus des tops avec ce deck-là. Donc, c'est que c'est vraiment jouable. Au niveau de Voiceless Voice, donc ça n'a pas bougé, ça reste toujours un très bon deck qui potentiellement est quand même pas mal connu parce qu'il est là depuis pas mal de temps et qui est aussi assez prévisible, donc c'est pour ça que je vais le mettre au niveau du fond du B. Il y a toujours possibilité de top, etc. Kashtira, je vais le mettre juste avant Labyrinthe, je pense, juste ici. Ça reste toujours un bon deck, on a accès à Shifter, on peut bloquer, non franchement j'aime bien. Au niveau de Valmonica, on a du coup la nouvelle Link plus la nouvelle Piège. Je trouve que ça change vraiment pas grand chose au deck, je le trouve toujours pas assez stable, pas assez de combos forts, ou alors il y a besoin de vraiment pas mal de cartes pour atterrir sur des combos intéressants. Donc je vais le mettre juste ici, je pense que je le mets même après Mimighoul pour être très honnête. Là on parle vraiment du pur, si vous me parlez de Valmonica avec Fiend Smith, effectivement, je pense qu'il peut peut-être monter un peu parce qu'on a des combos qui sont un peu plus intéressants. Je vous parle vraiment de pur étant donné que Fiend Smith coûte 100 € unité la carte et qu'il nous en faut 3. Au niveau de White Woods, donc le nouvel archétype qui permet d'avoir des synchros, etc. Donc c'est pour moi plus une engine, on va le jouer avec plein d'autres choses. Donc pour le coup, je trouve ça intéressant, je pense que je le mets dans ce coin-là. Je pense que je le mets vers ici. Je trouve qu'il y a vraiment du potentiel à voir si on arrive à trouver vraiment des decks stables qui jouent avec et qui vont réussir à top, mais pour le moment avec Fiend Smith ça paraît un peu compliqué. Si Fiend Smith fait ban ou le deck Snake Eyes prend quelque chose, à ce moment là peut-être que ça pourra monter un petit peu. Pour le moment je trouve ça vraiment assez compliqué. Et pareil on n'a pas accès à Baronne de Fleurs en TCG, ce qui fait que le deck est quand même assez sensible aussi à Nibiru. On arrive sur la fin, plus que 2 decks, donc le premier c'est Purly. J'ai vu qu'il y en a qui jouaient Fiend Smith Purly, ça m'a surpris un peu, mais c'est assez intéressant. Au niveau de Purly, pareil, on n'en entend pas trop parler, mais ça fait des tops, ça fait des trucs sympas quand même, donc je pense que je vais le caser. Ouais, au niveau d'un Kashtira, juste après Branded et tout, je trouve ça vraiment bien. Pareil, je trouve que c'est un peu comme ce deck là, comme Voiceless Voice, c'est que c'est quand même assez prévisible, mais que ça reste très très bon. Si on finit sur la bonne Xyz avec pas mal de matos, bah si vous n'avez pas de Kaiju, des fois c'est vraiment compliqué. Donc clairement, pourquoi pas. Au niveau de Ritual Beast, pareil, je trouve que au niveau de la dernière extension, j'ai dit qu'il fallait vraiment être bon pour le jouer. Ça reste toujours aussi vrai, il y a vraiment besoin d'être très bon pour jouer Ritual Beast. Mais par contre, il y a pas mal de top parce que le deck est très bon. En plus, il peut jouer Shifter, donc ça reste compliqué à jouer. Je pense qu'en vrai, je le mets juste à ce niveau-là. Pour moi, ça fait partie des A, mais dû à sa difficulté de pouvoir le jouer, de pouvoir connaître tous les combos et d'être bon avec, je pense que je le mets en B. Si le deck était vraiment plus simple à jouer, je pense qu'il serait là. Mais actuellement, je le trouve vraiment assez compliqué au niveau de ses mécaniques. Donc voilà au niveau de cette tier list. N'hésitez pas à me donner votre avis, je tiens encore à le dire, c'est mon avis. Et je tiens à préciser que la tier list, ça ne veut pas dire que le deck S ou que le deck A va obligatoirement battre le deck C ou le deck D. C'est juste une approximation. Statistiquement, sur 20 matchs, bah ouais, Snake Eyes plus Fiend Smith, ils vont gagner, on va dire, 18 fois contre Valmonica. Mais c'est bien des stats, donc c'est toujours possible de gagner avec n'importe quoi de ça, face à n'importe quoi. Tout dépend de votre main, du joueur et de plein d'autres choses. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la tier list ou si vous auriez changé des choses. Ciao ciao, à plus et abonnez-vous.